Oh oui, tu regardes. Hein. Waouh. C'est bon ça. Mmh. Oh là là. Attention mon bébé, c'est très dangereux ce qu'on vient de faire. Oui. Oui, j'ai lu sur internet un truc incroyable. Il paraît que tu vas mourir parce que je vais te donner des bactéries. Au moins des bactéries qui peuvent te tuer, mon petit amour. T'imagines? Oh, adieu Jackson. Je t'aime. Tiens, prends un deuxième pour être certain que tu souffres pas. Oh oui. Oh, mon pauvre bébé. Je suis désolé, Jackson. Je suis désolé depuis 9 ans d'essayer de te tuer tous les matins en te donnant à manger avec ma bouche. 9 ans que j'essaye. Ils me disent au bout de 10 minutes. Hein. Ben oui, les bactéries, c'est... Non, parce qu'il n'y a pas du tout de bactéries sur rien. Hein. Tout est aseptisé. Mais oui, ils se nettoient la main avec du Purell, ils se nettoient... Mais bientôt, ils vont se nettoyer la langue avec du Purell, tu sais, pour enlever les bactéries qu'on a sur la langue, que la nature, elle nous a donné justement pour lutter contre les mauvaises bactéries, Jackson. Mais non, mais... Putain. Oh, ben oui. Attention, tu es en train de mourir, Jackson. Je sens, là, je sens que tes pattes sont en train de flageoler. Oui, ça bouge tout seul, ma pauvre petite fifi. Si j'appelais ça meurtre en direct d'un perroquet arachléoptère, je fais 150 millions de vues en 2 jours. Non oui, parce que c'est gore, ça fait, tu vois, ça attire, tu vois. Et là, je vais avoir autant de likes parce que les gens vont dire, mais pourquoi il est pas mort? Non, mais c'est comme ça, Jackson. Les gens sont gore. Ils aiment le gore. Ouais. Vous entendez la petite lady là? Oui. Lady, ton maître ne s'est pas encore réveillé. Toi, tu manges dans la bouche de ton maître. Chacun ses bactéries. On mélange pas tout. Parce que moi, quand je mets ma bouche, c'est... Hein, Jackson? Quoi? On n'a pas dit bonjour? Eh? Salut, toi? Ouais, je sais, ça fait pas naturel à chaque fois. Ben ouais, mais qu'est-ce que je te dis? Je suis en train de me réentraîner, moi, pour le petit café. Ok. Dis bonjour tout le monde. Coucou les amis. Salut. C'est moi la belle Jackson. Oui. Je m'habitue petit à petit à revenir devant les lumières. Ouais. Ben oui. Quoi? Hein? Il est beau, hein? Moi, je sais, il est très beau, mon t-shirt. Ouais. J'ai reçu la collection printemps été 2019. Ben oui. Ben, il faut bien, à un moment donné, tu sais, t'es youtubeur, quoi. Donc, il faut que ça pète, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore envie de manger des choses comme ça? Oui, j'en ai reçu plusieurs. Tu veux les voir? C'est incroyable, hein? Hein? Toujours à vouloir. Bon, ok, allez, regarde. On a trouvé un super mannequin. Ouais, un beau mec. Un beau gars, là, qui est venu, puis je lui ai fait essayer. C'est une petite collection, hein? Je sais plus, soit 5-6 t-shirts. Mais c'est avec ça que je vais aller me balader à vélo avec Jackson cet été. Pour pas me faire remarquer. Je me fais pas remarquer avec ça, moi. Mais non, je passe inaperçu. T'as les chaussures bandes de fluo, chaussures fluo, les t-shirts couleur pétante. Quand je passe, ils disent putain, ils ont mis un lampadaire mobile. Le lampadaire, c'est moi. Allez, petit cadeau pour toi. On s'est amusé ce matin. Regarde, je les ai reçus hier soir et je suis super content. Belle collection. Alors, il n'y a pas tous les perroquets, vous imaginez bien. J'ai pas réussi à avoir encore un gris du Gabon, mais vous allez voir, il y a quand même des belles choses. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer cette collection, nous avons le Rémi Marie, n'est-ce pas? Oui, un passionné de calopsite. Il pourrait me porter très dignement ce merveilleux t-shirt calopsite.
Les haras sont bien sûr à l'honneur dans cette collection printemps-été 2019 avec, vous la voyez bien ici, le fameux hara Golden Blue ou hara Harauna et le hara Macao qui nous rappelle très facilement Tahiti, ce Macao que je vous ai fait découvrir et que Jackson a rejeté. Ouais, ça fait partie de l'historique de la chaîne, n'est-ce pas? Voilà. Direction Hawaï, Honolulu ou Tahiti. Oh yes. Et voici maintenant celui qu'on pourrait baptiser le Mathieu Auger ou le Jackson. Oui, Mathieu Auger, abonné fidèle de Québec, que vous avez découvert dernièrement en vidéo, a baptisé son Golden Blue Jackson. Regardez ça. Voilà. Peut se porter à la maison, pendant un cocktail, au bord d'une terrasse, peu importe, dans le vieux Québec. Waouh, quelle bonne idée. Ah, le Jackson. Obligatoirement un hommage à la star de la chaîne, la belle Jackson et ses congénères, les haras chloroptères. On est ici dans l'Amérique du Sud et du côté de l'Amazonie. On peut retrouver donc ce genre d'oiseau en pleine forêt. Il est évident, hein, je tiens à le dire et à le redire, que c'est quand même dans leur habitat naturel qu'on préfère retrouver ces oiseaux, même si, contre nature, on a décidé d'en faire des partenaires, des amis, des confidents, hein, parce que nos perroquets peuvent aussi être des confidents. Il est certain qu'au fond de notre cœur, on aime les voir comme cela dans la nature. Donc voilà, j'avais envie de prendre un t-shirt sur lequel je montrais ces oiseaux dans leur milieu naturel. Mais vous savez à quel point j'aime Jackson et que j'essaie de combler, je n'y arriverai certainement jamais, combler ce que ses origines auraient pu lui offrir dans la nature, en sachant très bien que Jackson n'a jamais vu l'Amazonie, ne connaît pas l'Amérique du Sud, elle est née au Québec. Donc cela me conforte un petit peu, hein, pour ma conscience. Je sais qu'elle n'en souffre pas, elle n'est pas en manque. Hein. Donc attention, ne mélangeons pas tout. Oui, je préfère voir des oiseaux en liberté. Oui, je suis contre le braconnage, donc un oiseau qui est pris de ce milieu naturel pour être donné à un humain, je suis totalement contre. Et oui, j'aime Jackson et je fais tout pour lui apporter du bonheur. Voilà, un petit t-shirt en hommage à la star de la chaîne avec des haras chloroptères. C'est pour moi l'un des plus beaux perroquets au monde. Oui, le hara arlequin, un hybride. Et ça, c'est pour faire un petit clin d'œil à Fred. Oui, Frédéric Collat, un des administrateurs de la page Facebook, a la chance d'avoir ce magnifique bébé. Un hara arlequin vous accompagnera dans vos balades de l'été, à vélo, peu importe. Vous avez ici un t-shirt magnifique pour montrer que vous aimez les perroquets. Et pour finir, un spécial Sandrine Bénézé, vous la connaissez tous. Elle est venue ici, c'était la première abonnée à gagner un séjour d'une semaine ici au Québec. Et vous avez des vidéos dans un café, les cafés, je ne sais plus, je crois que c'était le café numéro 116 à l'époque. Allez regarder ça, vous allez pouvoir découvrir qui est Sandrine Bénézé. Elle est propriétaire d'un loriquet, ce magnifique oiseau multicolore, un arc-en-ciel de perroquet. Fruitivore, il mange plus du nectar que de graines. C'est un oiseau fabuleux, très très clean. Donc si vous avez envie vous aussi d'avoir un loriquet, prenez le t-shirt qui vient avec. Mais non, je suis rentré. Mais non, c'est mes t-shirts à moi. Je dis ça comme ça au cas où tu as envie de porter un t-shirt comme ça, ben voilà quoi. Allez, c'est le t-shirt que je vais porter maintenant pour mon petit café. Ça vous l'avez déjà vu, hein. Eh oui, j'ai voulu prendre celui-là, Sandrine. Hein, tu vois, Sandrine Bénézé, je pense à toi très fort aujourd'hui. Et je porte ce magnifique t-shirt de loriquet. Restez avec nous, hein, parce que le mannequin, il nous a réservé une petite surprise pour la fin. Non, je te dirai pas ça maintenant. Tu attends, tu regardes le petit café jusqu'à la fin. Hein, arrête un peu de tout demander, rien payer. Alors, moi, je suis en train de lire en ce moment, je lis tous les matins, vous savez, quand je me lève, je regarde lemonde.fr et je regarde l'actualité. Et donc, en ce moment, on parle beaucoup des européennes, mais j'ai pas trop envie d'aller là-dessus. Hein. On sait très bien que tout ça, c'est magouille et compagnie.
Ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir que mon copain Macron, hein, oui, je sais, j'ai pas parlé de lui depuis longtemps. Oui. Emmanuel, Manu, tu descends? Et pour qu'à faire? Pour les européennes, tiens. Vous savez que en tant que président et en tant que membre actif de la République en marche, hein, il n'a pas le droit d'aller chercher des partenaires dans les lobbying. Hein. Par contre, il a le droit de le faire en tant que européen. Ouais. Pour les européennes, il a le droit. Il a sa liste hein, aux européennes. Et là, on va chercher, bien sûr, des commanditaires, comme on dit ici, ou des sponsors. Tu vois. Ouais. C'est drôle parce que dans les sponsors, un des plus gros, hein, plusieurs millions d'euros, tu vois. Ah, il y a Bayer. Ouais, Bayer, c'est celui qui a arraché Monsanto. Ouais. Alors, c'est là que tu comprends pourquoi d'un coup le glyphosate, promesse, dans 2 ans on n'en parle plus, c'est passé à peut-être dans 5 ans si on y arrive, parce que soi-disant les agriculteurs, ils ne peuvent plus cultiver, ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit sans nous mettre des pesticides. Hein. Et là, pour ceux qui doutent hein, quand même de Bayer, hein, et Monsanto et de tous les problèmes de cancer, c'est quand même rigolo parce qu'aux États-Unis, il y a un couple qui vient de gagner. Hein. Bayer a été condamné à payer 2 milliards de dollars américains pour un couple. Ouais. Et c'est pas moi, j'invente rien, moi. Hein. C'est les nouvelles du monde.fr. Hein. Donc les gens qui disent ouais, il a été lire ça sur Facebook, qui raconte n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi. Donc c'est le 3e jugement d'affilée que perd Bayer aux États-Unis dans les dossiers d'herbicides controversés. Mais c'est pas cancérigène. Non, le glyphosate, c'est bon le glyphosate. Même, tu sais, les gens qui viennent te dire des trucs, t'insulter parce que tu donnes à manger avec la bouche à ton oiseau, ça ne les dérange pas d'aller push-push. Tu sais, avec les push-push, il y a marqué en gros dessus Roundup. Hein. Ils vont push-push ça dans le jardin, tu sais, avec les pissenlits et tout ça. Ouais. Et ils n'ont pas peur que leur chat ou leur chien descendent. Tu sais, parce que des fois, les chats, ils mangent de l'herbe hein, pour se nettoyer, tu vois. Ouais, pour se purger, on dit. Je sais. Ça les inquiète pas. Non, c'est moins grave d'aller faire ça parce qu'on va avoir un beau gazon, tu vois. Pas de pissenlit, pas de fleurs jaunes, non. Mais par contre, nos animaux, hein, et au Canada, là, c'est terrible. Hein, j'ai jamais entendu parler autant de cancers, de diabète, de problèmes endocriniens chez les chiens, de troubles neuropathiques, de troubles neurologiques, de troubles comment on appelle ça, paralysie des membres inférieurs, etc. Et puis, personne ne se pose la question. Hein. Les chiens ici, quand ils ont 12 ans, ça y est, ils sont très vieux. Alors que chez nous, en Polynésie française, où il n'y a pas le Roundup, il paraît qu'il y en a un qui a voulu le faire venir, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans mon historique, hein, les chiens, il n'y avait pas de Roundup. Et ben moi, j'ai eu des chiens qui ont vécu quand même 18, 19 ans. Je crois que le plus vieux, c'était 21 ans. Ouais. Mais voilà. Donc, c'est Blaireau qui m'insulte parce que je donne à manger avec ma bouche, avec mes petites bactéries. Et moi, j'ai du glyphosate dans la salive. Ouais. À côté de ça, ils tuent leurs chiens ou les rendent cancéreux hein, avec leurs produits qu'ils mettent juste pour l'esthétique du jardin. Ouais. Donc, je voudrais dire quand même un grand merci à Emmanuel Macron hein, de jouer au jeu des lobbying. Hein. C'est sûr, quand tu prends des millions d'euros pour une campagne de merde, eh bien, c'est sûr que tu ne vas pas interdire le glyphosate. Mais non, c'est pas de ta faute, c'est les agriculteurs qui sont plus capables de faire autrement. Mais oui. Mais c'est parce que les jeunes aujourd'hui, tu comprends, les jeunes aujourd'hui, à la nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Tous, ils veulent aller soit faire des jeux vidéo, soit travailler dans l'informatique, soit être... bref, parce qu'ils pensent que dans 30 ans, on va tous bouffer des claviers, tu vois, des petits boutons de clavier, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que si on décidait d'arrêter le glyphosate et tout ça, peut-être que ça donnerait du boulot, hein, à tous ceux qui se plantent justement en tout ce qui est administratif, informatique, patacoufa, mais peut-être qu'on leur donnerait le choix d'aller dans l'agriculture, mais il faudrait les payer un peu plus. Comment ça, il n'y a pas d'argent? Mais tout le pognon que tu donnes au lobby, ben oui, ben cet argent-là, tu peux essayer de récupérer pour... tu comprends? Ben voilà, et puis tu arrêtes, tu enlèves le glyphosate. Ouais.
Non, je suis pas... non. J'aime bien Emmanuel Macron. Ouais, il est pas méchant, Emmanuel Macron. Mais non, il sait pas ce qu'il fait. C'est un gamin. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a un autre truc que j'ai lu, par contre, là, qui m'a moins fait rire. Vraiment, qui m'a même touché. Et Dieu sait si sur la chaîne Multitasman on fait des idiots avec Tata Crêpe, par exemple, Lionel, avec Tata Crêpe et Bisoulov, etc., où c'est vraiment de la caricature. Donc, en aucun cas, sur cette chaîne, il y a de l'homophobie, il n'y a pas la place pour ça, pour l'homophobie, et pour la lesbophobie. Oui, lesbophobie. Alors, je vous avoue que j'ai découvert ce mot aujourd'hui, c'est dans le monde.fr également, et il semblerait que, vous voyez, regardez, ça c'est une jeune femme qui témoigne, hein, je ne raconte pas des bêtises, encore une fois, hein, c'est dans le monde.fr, aujourd'hui, des cas de lesbophobie selon SOS Homophobie ont augmenté. Hein, cette année, c'est presque tous les jours. Tous les jours, il y a une plainte pour agression ou pour insulte homophobe. Et vous avez cette pauvre femme, c'est 42%, ça a augmenté de 42% par rapport à 2017, les femmes qui ont contacté SOS Homophobie en 2018. Hein. Donc, vous imaginez un petit peu. Et j'aimerais saluer parmi nous, là, parmi toi qui es lesbienne, homosexuelle, binaire ou quoi que ce soit. Oui, j'en parle de temps en temps. Oui, j'estime que vous n'avez pas besoin de sortir avec des pancartes parce que justement, je vous considère comme nous. Nous qui sommes hétéros, nous qui sommes lesbiennes, nous qui sommes... On est tous nous. Nous, là, c'est nous. D'accord? Donc, personnellement, je ne comprends pas pourquoi vous sortez avec vos pancartes. Ça veut dire que notre société a un vrai malaise, il y a un vrai cancer de la société. Et je me dis, mais c'est pas possible qu'en 2019, lorsqu'on a eu des George Michael, lorsqu'on a eu des chanteuses et des chanteurs, des stars, des gens qu'on a adulés, des acteurs de cinéma qu'on a adulés, hein, qui ont largement montré leur homosexualité, comment on peut en 2019 avoir encore des réactions comme ça? J'ai lu le témoignage de Céline, je pense que c'est un prête-nom, et qui dit quoi, voilà, elle travaillait dans un magasin, et puis c'est des insultes tous les jours, quoi. C'est ah, dis donc, elle est dans le rayon des moules. Ah, attention, hein, faut faire attention parce que elle aime les moules. On en est encore là, quoi. Alors, après, vous savez ce que je pense de l'humour. Moi, je pense que l'humour ne doit pas avoir de limite, hein, parce que sinon, si on ne peut plus rire de tout, on va rire de rien, ou si on ne peut pas rire de rien, on rira de tout. Je ne sais pas comment tourner les phrases, là. Mais en tout cas, humour, c'est une chose. Faire souffrir les gens, harceler les gens comme ça, tous les jours, avec des blagues, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable lorsque c'est fait méchamment et préparé, prémédité pour faire du mal. D'accord? Alors oui, moi j'aime ça les blagues, j'aime ça rire, j'aime rire de toutes les blagues de Coluche. Aujourd'hui, Coluche pourrait pas être sur la scène publique. Aujourd'hui, Coluche serait montré du doigt, serait insulté, serait... alors que tout le monde sait que cet homme, malgré ses blagues salaces, malgré les histoires les plus crues, hein, les interdits de Coluche, c'était terrible. On se rappelle quand même des blagues qui étaient racontées sur Carbone 14, où Coluche vraiment y allait profondément, quoi. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'on est envahi par les médias sociaux où tout le monde peut se cacher derrière l'anonymat pour contre-attaquer, pour insulter encore plus. Et on n'a plus le droit aujourd'hui de faire une blague sur les Noirs, sur les Belges, sur les jeunes, les Chinois, les Bleus, les Verts. On n'a plus le droit. Okay? Et on est en train vraiment de nous monter les uns contre les autres, comme ça. Alors, si toi, tu es lesbienne, parce qu'aujourd'hui, c'est la lesbophobie dont on parle, hein, le sujet, c'est ça, dans le monde.fr, est-ce que tu es pas capable, est-ce que tu penses que tu ne pourrais pas, toi, renvoyer la balle, tout simplement, hein? Je sais que c'est très, très dur, j'imagine, ça doit être terrible, terrible, et je suis avec toi, quand c'est tous les jours.
mais à un moment donné, tu peux pas leur faire fermer leur caquet en leur disant que ce qui se passe dans ta vie privée, sous ta couette, ça regarde personne. Dis-lui, maintenant c'est quoi? Parce que si on analyse les choses, qui aujourd'hui en 2019 peut encore être islamophobe, être homophobe, lesbophobe, tout ce que tu veux en phobe, là? Qui? Juste quelqu'un qui va avoir des problèmes comment on appelle ça, de raisonnement, avoir des problèmes de jugement, avoir peut-être des complexes, hein, un complexe de ne pas pouvoir réaliser son propre rêve à lui. Hein. Peut-être que celui ou celle qui te harcèle tous les matins, eh bien peut-être qu'il a un penchant mais qu'il ne peut pas vivre tout simplement parce qu'il a peur lui-même d'être confronté à l'insulte, d'être confronté au regard des autres, au qu'en dira-t-on. Donc, même si c'est très très dur hein, à supporter, est-ce que tu peux pas essayer de dire, écoute, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que tu as envie toi aussi? Est-ce que tu ressens des choses? Est-ce que tu penses être refoulé? Juste comme ça, gentiment. Regarde la gueule qu'il va faire ou qu'elle va faire. Je pense que... Et là, elle raconte que pour certains emplois, on lui répond, et ce sont des femmes qui parlent, hein, on lui dit, écoutez, ici, non, on n'accepte pas ce genre de personnes. Ce genre de personnes. Moi, dans ma vie à moi, dans ma tête à moi, il y a deux genres, hein, masculin, féminin, hein, chez les humains. Alors aujourd'hui, on a les binaires, on a les je sais plus quoi, enfin bref. Et alors il y a les bi, il y a ceux qui pompent mais qui n'avalent pas, il y a ceux qui... Enfin bref, on a commencé à mettre tous les gens dans des cases différentes, là, puis ça me fait vraiment mal au cœur, parce que quelque part, là, c'est juste des freins qu'on a chacun, les uns et les autres, on est freinés, on va pas oser faire une chose, parce que, ah oh non, 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 moi on m'a appris des choses comme ça, ah non, moi dans la Bible ils m'ont dit ça, ah non, le Coran a dit ça, ah non, écoute, moi je peux pas, je suis juif. Non. Alors, la religion déjà a joué un rôle destructeur pour la société à ce niveau-là, je pense, parce que beaucoup de gens vont vivre des fois 30 ans, 40 ans en couple hétéro alors qu'au fond d'eux-mêmes ils sont homos. Donc une vie qui va être terrible aussi bien pour leurs partenaires que pour leurs enfants. Tout ça à cause du qu'en dira-t-on, tout ça à cause d'une éducation, tout ça à cause de mes parents m'ont dit ou mon père. Hein, je vous ai parlé du bonheur, hein, je vais encore la mettre cette vidéo parce que je trouve que ça fonctionne un peu partout. La fameuse peanut, hein, on a envie de se libérer de cette peanut, mais on a une peanut, une cacahuète, hein, mais bloquée dans l'arbre comme le singe hein, qu'on va attraper, pour lequel on va mettre une peanut dans un petit trou d'arbre. Eh bien nous aussi on a nos peanuts, et là c'est une peanut qui s'appelle papa. Papa ne pourrait pas supporter que je sois homosexuel. Donc je tiens cette peanut par respect pour mon père, même quand il est mort. Hein. Il y en a qui disent « Ah, t'imagines de là-haut s'ils voyaient qu'en fait je suis homosexuel. » Tout ça parce qu'ils ne veulent pas lâcher la peanut de « Papa ne veut pas, papa m'a dit. » Mais c'est toxique pour toi. Si tu es lesbienne, go, vas-y, lâche la peanut, oublie ton père. Parce que c'est le passé ça. Hop, et retire ta main de ce trou d'arbre, hein, l'arbre qui est la société, l'arbre qui est tous ces gens qui rejettent les autres parce qu'ils ne leur ressemblent pas, ou peut-être parce qu'ils leur ressemblent mais que eux ne sont pas sortis du placard, n'ont pas voulu se dévoiler. Mais lâche tout ça, c'est toxique. Oublie cette petite pinette parce que tu as tellement d'autres choses pour te régaler de la vie, pour jouir de la vie. Et donc, à partir du moment où tu as lâché la peanut, fais-toi une petite carapace, mais sois heureuse, quel que soit ce que les gens vont dire, sois heureuse. Essaye de passer au-dessus de cela. Ils t'en veulent, de réaliser qui tu es, alors que eux, pour l'instant, sont toujours avec leur peanut, sont toujours là, prisonniers. Ils aimeraient bien aller sur cette branche. Ils aimeraient bien aller sur cette branche où toutes les feuilles ont le même sexe et toutes les feuilles s'aiment, peuvent tomber amoureuses, peuvent vivre des vies, peuvent avoir aujourd'hui la possibilité d'élever des enfants. Ils meurent d'envie. Mais il a sa peanut, lui. Non, non, non. Maman et papa ont dit, tu te marieras avec le sexe opposé. Tu auras des enfants. Tu comprends? Parce que on en fait tout un cirque, mais l'homosexualité a toujours existé. L'homosexualité existe chez les animaux.
Pourtant, il y a personne qui ils n'ont pas été regarder des films ou quoi, ils n'ont pas pu être influencés par quoi que ce soit. Ça existe chez les animaux. Quasiment tous les animaux. D'accord? Donc, l'homme n'a rien inventé, encore une fois. Alors, je pense que, puis vraiment, hein, si vous êtes abonné à la chaîne Multitaskman, que vous n'êtes pas homosexuel, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des messages sous cette vidéo pour dire à quel point ils sont les bienvenus dans la famille des bisounours, à quel point vous êtes bien ici. Et si tu es homophobe, tire-toi d'ici. Va-t'en, va-t'en. Laisse-nous vivre dans le groupe. C'est pas grave. Si je perds des abonnés, si je perds et autant aussi nombreux que vous êtes homophobes, eh bien go, allez-y, partez, c'est pas grave. Je vais me refaire des abonnés avec des gens qui savent respecter les autres. Donc, je voulais absolument faire en lisant ça, là, j'étais vraiment peiné, j'étais triste de voir ça, et je me dis que on ne peut pas vous laisser comme ça, sans faire de témoignages, sans forcément sortir toute l'armada de choses. J'avais juste envie de te dire que je t'aime, que tu fais partie, comme tout le monde, de la société. T'as pas besoin de porter des drapeaux ou porter des pancartes pour défendre ton orientation sexuelle. T'as pas besoin de ça. On t'aime comme tu es ici. Et si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'en parler, go, va sous la vidéo. J'ai subi ça, j'ai passé par là, blablabla. Bla. Il est clair que, personnellement, sur la chaîne Multitaskman, je vous ai montré toute mon ouverture d'esprit, plein de choses. Après, ma vie privée ne vous regarde pas, ne regarde personne. Si j'ai envie de garder certaines choses, hein, c'est normal, on a tous nos petits jardins secrets. Mais je peux te dire que mon jardin est immense. Immense. Il laisse la place pour beaucoup de choses. Ok? Si je veux parler de ça aujourd'hui, c'est parce que, sérieusement, au plus profond de moi-même, je suis malheureux de voir qu'en 2019, hein, où soi-disant on a une société qui aurait évolué, mais on soit capable encore d'avoir des propos comme ça et de faire du mal aux gens. Eh ouais. Oui, Jackson. Papa, il avait de la peine ce matin. Ben oui, j'ai besoin d'un câlin. Oh, oui, je t'aime. Allez, on va se quitter sur une note un peu plus rigolote. Oui, notre mannequin de ce matin vous a réservé le petit final de ce petit café. Juste avant, je vous rappelle, partagez cette vidéo, partagez ce petit café. Hein, ça vous coûte rien. Vous pouvez partager ce petit café avec tous vos amis. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air. Tu n'oublies pas ça, hein, c'est important pour moi, les pouces en l'air. Et pour les dons, merci des dons que vous me faites. Merci également pour les gens qui prennent des consultations. Hein, j'ai eu une consultation hier, j'en ai encore une aujourd'hui. Ça me fait plaisir, ça me touche parce que ça me donne l'impression de vous partager mes connaissances et que vous prenez ça au sérieux. Hein, ça me permet de croire que je suis crédible dans le monde aviaire. Et voilà, ça me touche énormément. Merci pour vos dons. Vous pouvez toujours les faire hein, sur PayPal, hein, en mettant l'adresse multitaskman777@gmail.com. multitaskman777@gmail.com. Vous avez juste à aller sur votre PayPal, faire un don ou envoyer de l'argent à et vous mettez cette adresse courriel. Ou sinon, si vous avez envie, vous allez sur ma page Tipeee. Vous allez là-bas pour faire des dons. Pareil, ça fonctionne très bien. Faites un tour, vous avez juste à cliquer à la fin de la vidéo. Là, vous avez une photo de moi avec casquette, lunettes noires et je fais un bisou à Jackson. Vous cliquez là-dessus pour aller sur ma page Tipeee. Allez, je vous laisse en compagnie de notre mannequin de la journée. À bientôt, bye. Alors là, c'est la version du coq, n'est-ce pas? Oui, voilà, le coq de la basse-cour se prend pour Bruce Willis, un mélange de Mel Gibson avec un petit peu de Robert Downey Jr. Ouais, pas besoin de t-shirt, il est là le mec. Ouais. Non? Bon, d'accord. Ok. Ciao. Ouais.